Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Rendu. Cette fois-ci, Liège Maximo avec Skull Green ici de la gamme Power of the Prime. C'est ce qui remplace les Titan Masters, qui était quand même une bonne surprise pour la gamme Titan Retoon, un véhicule qui se transformait en autre véhicule, puis qui se transformait en arme avec un petit personnage populaire ou impopulaire. Là, cette fois-ci, on a un hommage au Pretender avec une genre d'armure, bof, qui se transforme aussi en arme avec la griffe ici. Puis bien entendu, un Prime, un des 12 Prime ou un des 13 Prime, Liège Maximo, que je connais pas énormément, je vous mentirais pas. Fait que sérieusement, je sais pas à quoi m'attendre de cette classe-là. D'après moi, j'ai pas gros d'attente, mais elle risque d'être un peu décevante. En tout cas, j'essaye avec lui. Si j'aime bien cette classe-là, j'en achèterai d'autres. Fait qu'on a un beau artwork ici de Skull Green en action avec tous les symboles des Prime ici à l'arrière-plan. C'est vraiment magnifique. Et ainsi, on va dire, la forme du visage de la tête du Prime Masters qu'on retrouve ici à côté de son nom. Je sais pas quoi penser, je dirais un visage style de citrouille ou d'Halloween, ou quelqu'un qui est en train de faire de l'exercice, un obèse de 600 livres avec une énorme queue ici entre les jambes. Bref, c'est moi. Et juste une petite comparaison avec justement une boîte de Titan Retoon où que la tête de forteresse était sur chaque boîte. La seule chose qui changeait, c'était les noms et bien entendu l'image CGI. Ils se sont un peu plus forcés. À l'endos de la boîte, il nous montre bien entendu l'option de lame. Ici, 3 étapes pour le mettre dans la coquille. Sa fonction de Liège Maximo mystificateur. Et ici, ce qui est nouveau, il nous montre, on va dire, le dos du Prime Masters. Ici, qui est protégé bien entendu par une bulle. Donc, c'est nouveau et c'est très apprécié. On va dire ça de même, un trou dans la boîte. Et c'est écrit ici, choisis ton Prime, comme il donne un exemple, Vector Prime, Voyageur du temps. Et une petite comparaison de l'endos des boîtes des Titan Masters comparé au Power of the Prime. Vous voyez tout de suite la différence. Lui, ils font pour tout le monde, puis lui, c'est vraiment personnalisé. Et c'est le même prix. Il y a une petite notice qui n'était pas vraiment nécessaire, fait que on l'ouvre et bien entendu il montre les options comme mettre le Titan Masters dans l'armure-leur comme ils disent, armure-leur, wow en tout cas. On peut mettre bien entendu la griffe dans la main, sinon la transformation pour le mode arme. Après quelques petites minutes à l'avoir manipulé, faire toutes les options, je peux enfin dire que ces Pretenders-là, ces Prime Masters-là, cette classe-là n'est pas faite pour moi, tout simplement. Mais il y a quand même quelques qualités que je vais revenir dans quelques instants. Et surtout que dans G1, on avait des plus gros Pretenders et il y avait un transformateur qui se transformait souvent en véhicule cybertronien. Et je pense que peut-être qu'il aurait peut-être dû aller dans cette direction-là au lieu de prendre des Prime Masters, il aurait pu prendre des classes Scout et des classes Deluxe. Plus classe Scout que classe Deluxe. Ça aurait peut-être été bien faire ce genre de hommage-là plutôt que des Prime Masters. Mais disons qu'Hasbro mélange plein d'affaires en même temps, alors ça donne ceci. Il ressemble énormément au jouet G1, le fameux crâne ici avec les 2 cornes sur chaque bord. Honnêtement, c'est un Decepticon, il n'y a pas un Autobot avec cette tronche-là, c'est clair. Il y a aussi le milieu de la ceinture ici avec la tête de squelette. Et bien entendu, ici sur les genoux, des genres de peut-être des lance-missiles qui manquent de couleur ou tout simplement des mamelons. Je préfère que ce soit des mamelons. Il y a 2 trous ici sur chaque bord des abdos qui servent à rien. On peut s'imaginer des lance-roquettes tout simplement. Et il y en a aussi pour chacun des yeux. Et bien entendu ici au centre sur le nez. Le Titan Masters peut voir à travers justement. Et c'est un aspect qu'on a aussi pour les autres de cette classe-là. Et une chose que je viens de remarquer, vous voyez, il dirait à l'intérieur, il y a comme des pupilles noires et ici sur chaque bord c'est comme rose et qui permet ça, c'est bien entendu ici la pièce de couleur magenta et bien entendu aussi toute l'ouverture de l'arrière du crâne. Fait que ça donne ce genre de résultat là et honnêtement c'est génial. Pour ce qui est des couleurs, on garde le code de 3 couleurs. Donc, on a ici du blanc peinturé pour tout le crâne qu'on retrouve ici pour les canons et bien entendu sur le côté des cuisses. Pour le magenta, ici,
Le moule il est fait de cette couleur-là, ainsi que les jambes. Il y a ça ici sur les abdos qui a l'air d'être peinturé. Et pour le gris, on a du gris foncé, pas trop dégueulasse, que le moule est fait de même, bien entendu. Et sur le torse, il est peinturé. Et on voit ici la différence, car en a aucune, tout simplement. Au moins, la peinture dessus, l'effet de couleur, est vraiment très bien sur cette figurine-là. Et il y a un tout petit symbole Decepticon ici au milieu du torse. Nous avons les bras ici qui sont articulés, donc 360 degrés. Vous remarquez aussi que c'est creux à l'arrière. Alors pour ce qui est du backpack, c'est l'arme ici. On peut la lever, donc ça donne ça, pas trop dégueulasse. Et vous remarquez ici 2 pegs de Titan Masters ou Prime Masters plus précisément. Et ici, à l'arrière des pieds, il y a une poignée qui sert pour le mode arme et qu'on peut peut-être enlever ici grâce à ces 2 trous en avant. Moi, je ne l'ai pas fait. Fait qu'essayez-le si vous n'aimez pas vraiment la poignée, que vous n'en avez rien à foutre du mode arme. On peut venir détacher ici son arme. Alors, après le shotgun à triple canon, l'arme de Streetwise comme No Wars, on a une arme de mêlée ici à 3 lames. Et honnêtement, ça rend vraiment menaçant la forme de lame. C'est vraiment unique. Alors, on peut vraiment triplement beurrer nos toasts avec, ça c'est certain. Fait que c'est de couleur silver qui est peinturé, avec le magenta ici qui n'est pas peinturé. Et vous remarquez un énorme défaut ici. Le numéro de série de ce barre-là, et ainsi que l'autre barre qui est un peu moins apparente, mais sérieusement c'est un énorme défaut. Sinon on a un numéro 2 ici sur la lame au milieu. Pourquoi Hasbro, pourquoi? Sinon on peut la mettre bien entendu dans sa main. Ici. Et les autres Prime Masters de la vague 1, il y en a un qui est comme une double cracheuse et l'autre un gros canon. Ça sort vraiment démesuré. Là, je trouve que sur celui-là, ça lui va super bien. C'est pas trop gros, pas trop petit. C'est assez crédible puis ça fait très bien avec ce personnage-là. Sinon, on peut venir détacher, bien entendu, la stocker dans le dos comme ceci. En dessous des pieds, vous avez remarqué il y a comme des formes, donc c'est assez bien apprécié. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a 4 petits trous qui servent à mettre dans les pegs de Titan Masters ou Prime Masters. Alors, avant de libérer le Prime Masters, j'avais dit au début de la revue que je préférais, mettons, des prétendeurs plus gros pour cacher, mettons, les classes légendes. Je mentirais pas que j'y réfléchis et je me rends compte que l'idée des Prime Masters cachés dans des coquilles prétendeurs, des armureurs comme ils disent si bien, n'est pas une mauvaise idée. C'est peut-être pas l'idée la plus géniale de toutes les gammes. Je dirais que les combineurs, c'est une meilleure idée. Les titans, le tune, ça l'est encore mieux. Libérons le Prime Masters. Et ce qui verrouille à l'intérieur, c'est le fameux talon ici qu'on voit du point de vue à l'arrière. On peut venir ici et le peser dessus. Personnellement, je trouve que ça sert à rien. Alors moi, pour le libérer, vous avez remarqué, j'ai des gros doigts, j'ai pas d'ongles. Alors ce que je fais, c'est que je détache l'arme et je prends ici la petite pointe courbée, admettons, de l'arme et je fais juste pousser ici dans le trou comme ceci, et justement, ça vient le libérer tout simplement. Voici un petit close-up sur Liège Maximo, le Prime Masters. À première vue, ça pourrait être un repeint d'un Titan Masters. Visage d'Optimus Prime, côté couleur magenta, gris foncé, qui reprend bien entendu de l'armure. Et le gris foncé sur la tête est peinturé. Puis honnêtement, ça n'aurait pas été peinturé, je pense que ça aurait été une bonne raison de ne pas l'acheter. Parce qu'on fait ça avec Hasbro, avec la première vague de Titan Masters. Ils ont peinturé les têtes et les autres vagues, non. Vous connaissez les articulations des Prime Masters, sont les mêmes que les Titan Masters, donc la tête est sur un mini bas joint. On peut lever le bras 180 degrés. Et là, vous remarquez qu'il y a comme une petite espace creuse qui forme un V pour les 2 bras. Fait qu'on peut les mettre sur un certain angle comme ceci, comme s'il ramassait un ballon de soccer, là. Bref, c'est assez spécial. Lui, il peut faire ça, c'est cool. Sinon, à part de ça, pour les jambes, on peut justement les lever comme ça, plier aux genoux. Et pour la transformation, on va dire du Spark, c'est comme ceci. Alors pour le symbole, j'ai déjà parlé au début de la revue, c'est un obèse qui essaie de faire de l'exercice avec une grosse queue ici, ou un genre de visage de citrouille cybertronienne. Alors en mode combineur, c'est fait pour mettre soit ici dans les pieds de combineur comme ceci, ou soit dans l'armure des Prime qui peut former une main pour un combineur, ou sur un Deluxe de la même gamme. Et si vous avez Misfire Titan Return, il s'intègre très bien sur le corps.
Alors j'ai mis le Prime Masters et l'armure côte à côte, vous pouvez voir la différence de taille. Alors le voici en comparaison avec Fangar Titan Retoon de classe Titan Masters, vous remarquez qu'il y a à peu près la même grosseur. Un classe légende Scrapnel, c'est la version qui est sortie il y a quelques années mais a été rééditée pour la gamme Power of the Prime. Et un Deluxe Mistfire Titan Retoon. Alors, il existe une autre option, le mode arme, tout simplement. Alors, on lève ici la griffe, on pivote à 180 degrés, ici la poignée 5 mm. Pour le Prime Masters, on vient juste former, admettons, le Spark. Et on vient installer dans ces deux petits trous-là les pegs de Prime Master qui sont destinés ici sur le dos. Et ça ressemble à pas grand chose, on va se dire. Moi qui collectionne les kits d'armes pour ma collection des Chug, honnêtement je suis un peu déçu. Mais si on le met debout comme ceci, vous remarquez que le Prime Masters, ben, la tête du Prime Masters est comme vraiment stickée à son cul. Et honnêtement, cet argument-là ben, fait que je peux le garder ou tout simplement en acheter d'autres. Moi ça me fait tellement rire, mais c'est génial. Un Prime Masters là, dans son cul, là, en tout cas, ni vu ni connu. Sur un Deluxe, c'est beaucoup trop gros. Et sur un classe voyageur, et je trouve que la grosseur fait très bien pour cette classe-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez eu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui, seulement si les prétendants vous intéressent, parce qu'honnêtement, là, les classes légendes, classes de luxe, voyageurs, leaders sont beaucoup mieux que cette classe-là, ça c'est certain. Alors, faites un choix. C'est sûr que on est dans une gamme où il manque d'armes. Les classes légendes, il n'y a rien. Les classes de luxe, il y a une petite gun, tout simplement. Les classes voyageurs, ben, c'est les pieds des combineurs, surtout, à part Starscream puis Lita 1, puis Inferno qui est un repin de Common Wars, mais bon, c'est clair que vous pouvez l'acheter aussi pour le mettre sur Hunger. Hunger qui a à peu près les mêmes couleurs. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'acheter Hunger pour essayer lui sur justement ce dernier. Personnellement, je ne l'ai pas acheté pour que ce soit une arme pour un autre Transformer. Il existe une autre interprétation de la gamme des Chug, un repin de Darkmoon Generation de classe Deluxe. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme. Côté prix, son prix initial c'est 8$, je l'ai payé en spécial 7$. Wow! Je l'ai pris à mon Toys R Us. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. La prochaine revue de Power of the Prime risque d'être sur Reaper Snapper. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.